Bonjour. Alors, deux mots sur cette dédicace aujourd'hui. C'était un merveilleux moment à la rencontre des Martiniquais. C'est vrai que j'ai passé une semaine ici pleine de couleurs, pleine de senteurs, pleine de belles odeurs. Et je dois dire que cette signature, elle était chère à mon cœur parce que j'ai rencontré des gens accueillants et j'avais envie de leur expliquer l'histoire de ce livre qui s'appelle Destin de femme et qui est finalement des histoires universelles de femmes à travers le monde. Donc voilà, le livre a eu un grand succès et je suis vraiment ravie d'avoir amené ce livre ici et qu'il puisse voyager autour du monde avec moi. Je rappelle que tu es journaliste sportif, tu étais journaliste sportif, tu l'es toujours, Oui, et tu es à Tel Aviv sur I24. U24 News, oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as un correspondant ici en Martinique? Alors ça se passe bien. Alors on a des correspondants un petit peu partout dans le monde parce que nous, tout nous intéresse. Donc effectivement, on est toujours très content d'avoir des infos du monde entier. C'est pas la première fois que je vais en Martinique puisque j'étais venue il y a bien longtemps avec les joueurs du Paris Saint-Germain et avec les joueurs de Lyon et on était venus faire des matchs d'exhibition ici dans les Antilles. On avait été à Haïti, on avait été en Martinique et on avait été en Guadeloupe. On avait passé des moments merveilleux parce qu'on a pu voir l'engouement et l'amour du sport des Antillais. Et c'est vrai que j'en garde un très très bon souvenir. Et souvent, quand je reparle avec mes amis joueurs ou bien mes amis entraîneurs, on se rappelle de ce périple antillais où on avait passé des super moments, où tout le monde avait mangé des langoustes sur le bord de la plage. Et en fait, les moments sympathiques, mes parents habitent en Martinique pendant longtemps. Ils ont habité ici pendant 20 ans, comme mes deux sœurs. Donc pour moi, vraiment, les Antilles, c'est particulier dans mon cœur. J'ai plein d'amis antillais. Et de venir ici à leur rencontre, je trouvais que même si c'est loin, parce que maintenant, il faut quand même rajouter 5 heures de vol quand on vient de Tel Aviv, plus le vol pour Paris. Et franchement, la seule chose que je peux dire, c'est que j'aurais aimé rester davantage pour voir encore d'autres choses incroyables. Il y a tellement de choses à visiter en Martinique. C'est sûr que Valérie, tu nous reviendras très, très, très rapidement. Avec plaisir. Parce qu'il y a aussi le tour des rues qui va arriver, il y a le tour cycliste. Ouais. Tout ça, ça va te manquer. Ouais, tout ça, ça va être commenté. Et puis revenir, bien sûr, pour l'histoire aussi, parce qu'il y a une histoire riche aux Antilles dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que j'ai pu assister au patrimoine immatériel, puisqu'il y avait des rencontres justement autour de cette histoire et cette culture antillaise. Je pense que quand on connaît notre passé, on va mieux vers le futur. On a pu évoquer l'esclavagisme qui a été aboli, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que nous, les Juifs, on est très proches de ce genre de problématiques et de souffrances parce que nous aussi, on a vécu la Shoah et on sait ce que c'est qu'un traumatisme sur un peuple, donc j'y étais très sensible. Et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire commune des îles, de la Martinique, de ces hommes et femmes qui sont venus et qui pendant 200 ans ont été asservis. Donc voilà, il y a une histoire incroyable, une histoire aussi du judaïsme incroyable, puisque les premiers juifs sont venus après le règne d'Isabelle la catholique qui voulait convertir tout le monde. Donc des pogroms, il y en a eu, des tentatives de conversion, il y en a eu. Et puis pour le peuple martiniquais aussi, pour le peuple guadeloupéen, pour tous les Antillais, ça a été très dur, il y a eu des grosses souffrances. Donc on ne peut que comprendre, que compatir et que se sentir lié finalement voilà, à ce destin qui a été un destin aussi, mais un destin difficile. Un beau souvenir d'être reçu par la communauté juive ici en Martinique. Alors la communauté juive, c'est vrai que c'était particulier pour moi parce que lorsque j'étais venue il y a 10 ans, j'étais venue à la synagogue, j'avais déjà visité les infrastructures. Je trouve que c'est une communauté qui est particulière. C'est une communauté qui est très accueillante, c'est une communauté qui est ouverte, c'est une communauté où les gens sont toujours heureux de faire plaisir et de recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc venant en Martinique, je ne pouvais pas faire autrement que de revenir les voir, les saluer, les embrasser. Et y a une personne, Giorgio, à qui j'envoie un bonjour particulier, qui m'a dit, tu sais, tu n'as pas changé depuis 10 ans. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me répéter cette phrase? Ça fait 10 ans, tu trouves que je n'ai pas changé? Il m'a dit, tu es encore plus belle qu'avant. Donc ça m'a été droit au cœur. Et voilà, pour vous dire le genre de personnes qu'on rencontre ici, adorables. Et en fait, même si vous ne les voyez pas pendant 10 ans, le temps s'arrête.
Et c'est le cas de le dire. Yvette Gallo, que tu as rencontré également lors des journées du patrimoine Ah oui. et qui est venue également à la dédicace de ton livre. Ah oui, Yvette, personnage incroyable que j'ai beaucoup aimé. Une femme qui a eu un destin particulier puisqu'elle a su aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est cher. Ça, c'est une facture qui est chère quand on est une femme. Donc, je la félicite et j'ai eu l'honneur et le bonheur de la voir venir aujourd'hui. Et ça m'a fait vraiment ça a été un énorme plaisir de la voir. Et je lui souhaite vraiment de continuer dans sa lignée, de continuer ce qu'elle a entrepris. C'est une femme qui est pleine d'énergie positive et c'est une femme qui ne lâche rien. Et je sais combien c'est dur de pouvoir aller au bout de son rêve et de pouvoir continuer d'aller dans un chemin qui n'est pas simple. Et franchement, voilà, je la remercie du fond du cœur. Ah ben c'est vrai, c'est avec beaucoup d'émotion aussi qu'on te reçoit ici en Martinique. On sent l'émotion chez toi également et on sent que ce livre, Destin de femme, un livre qui est rempli d'émotions également. Ouais, que je vous vraiment que je demande à toutes les femmes de lire. Moi, il m'a pris 10 ans hein, pour écrire. Et en fait, moi, j'ai été. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'était la souffrance de ces femmes. J'ai pas pu me détacher de la souffrance de ces femmes. Et on a toutes quelque chose en commun avec les femmes dont je parle, que ce soit en Inde, que ce soit au Liban, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon. Eh bien, ces femmes-là, quand elles parlent, elles nous parlent. Donc, ça nous donne envie de parler, ça nous donne envie de nous exprimer. Et puis parler, eh ben, c'est quelque part se libérer. Et libérer la parole, c'est se guérir, parce qu'on a beaucoup de choses en nous, beaucoup de choses que finalement on a vécues et puis qui restent à l'intérieur de nous. Et puis quand on lit ce genre de choses, eh ben, on se dit que finalement eh ben, on est comme les autres. Donc on ne peut pas rester insensible. Et pour moi, c'est vraiment important de faire le tour du monde. J'ai laissé tout le monde à Tel Aviv, hein. Mon mari, mes enfants, on n'est pas du tout en vacances scolaires, mais j'irai où il faut aller pour faire la promotion de ce livre et surtout, surtout, pour parler du destin de ces femmes qui sont très importantes. Et aujourd'hui, les choses doivent changer. On n'en est pas encore dans à la parité. Quand on parle de parité, c'est 40-60, on n'y est pas. On sait très bien que pour une femme, le monde du travail, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver que pour un homme. Donc, mesdames, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je compte sur vous. Alors, on n'est pas là à descendre dans la rue comme dans les années 70. Et ben, on se bat autrement. Et on se bat comment? En écoutant les autres, en ayant les oreilles ouvertes et en étant solidaires, puisque nous, les femmes, on est très solidaires entre nous. Donc, vraiment, je vous incite à lire les histoires de Mira, qui a eu un problème de transidentité. Et qui nous raconte son chemin difficile hein, pour vivre dans sa vérité. Le problème de Saria, qui divorce et qui perd la garde de son fils. Le problème de Liane, qui elle veut rester célibataire, qui pourtant vit en Chine dans un environnement hyper patriarcal. Voilà, toutes ces femmes, je vous laisse les découvrir et vous verrez qu'elles ont toutes quelque chose de vous. La Martinique vous souhaite un bon séjour et un bon retour à Tel Aviv. Merci beaucoup, merci de votre accueil et merci d'avoir été là pour moi.